Salut la jeunesse. Hello. C'est parti pour une nouvelle aventure d'une semaine. Ouais. Alors, avec nos petits sacs. voilà. Vous voyez, on est auprès de Chris qui prend son envol. Chris de Manado, c'est pas le Chris de Rio. Et on part pour une semaine pour un petit circuit. Donc on a loué un scooter magnifique, hein, je vous refais voir. Voilà, un Honda 160 cm3. Et on part pour une semaine pour une boucle qui va nous mener à une première ville pour 2 nuits ce soir, en bord de mer. Bitung. Bitung. Ensuite on ira pour 2 nuits dans le parc national qui s'appelle Tamkoko. Tamkoko. Et ensuite on continuera dans le nord pour faire la boucle par la partie nord. Pour aller là, on ne sait pas du tout où on va aller, mais par là-haut. C'est au bord de la mer. Et on reviendra mercredi prochain sur Manado. Voilà. Ça devrait être bien sympa. C'est toujours pour le problème, c'est la météo. Si c'est comme hier après-midi, ça va être un peu chiant. Mais bon, on va s'adapter, c'est pas grave. Il y a un air chaud ce matin, la terre a bougé. Bon, Anne, elle ronflait, elle est enrhumée là. Je ne sais pas si ça s'entend, mais elle est très enrhumée. Elle dormait, mais à 5 h du matin, 5,9 magnitude du séisme, qui était à 200 km en mer, au large. Il y en a souvent là, je crois, des séismes. Il y en a souvent. Mais moi j'étais en demi-sommeil, je pense, et ça m'a bien réveillé. Bon, Bisette, à plus tard pour notre périple. Toujours enrhumé, Anne, hein. Ça a été ennuyeux. On est passé à la pharmacie, mais bon. Oh là, les yeux qu'elle a. Bon, on est arrivé à notre petit hôtel dans la ville de... Je me rappelle jamais son nom. Bitung. Bintong. Non, on pas dit Bitung. Bitung. Pas la bière. Bitung. T'entends pas, je pense. Hein. Pas la bière c'est Bintang. Ah oui. Et donc, on va passer 2 nuits. C'est en pleine nature. Hein. C'est très joli. Il y a plein de verres, vraiment sympa. Pleine nature. Et puis voilà, on est là pour 2 nuits. C'est le Botanical Garden. Voilà, Botanical Garden. Botanical Resort. Nature. On mettra le nom. À plus tard. Dès que... Non, on fait la sieste. Allez, ciao. Des waterfalls, encore des waterfalls, on va devenir des pros. Parom, elle s'appelle celle-ci. On va l'écrire. Moins impressionnante peut-être que les autres, mais on va voir ça. Tout de suite. Il a quand même fallu payer hein, un petit droit d'entrée. Hein. 25 000 par personne. On jette un peu hein, quand même, c'est pas mal. Alors le côté aménagé, pas terrible. On a failli filmer Anne, le casser la margoulette. Ouh là là. Mais le côté aménagé, vous voyez, il y a même un lavabo là. Alors c'est bien pour se laver les mains quand on mange, mais bon. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ça a failli tomber. C'est vendredi matin, on a laissé passer la pluie matinale, mais je sais pas si on va pas en choper d'autres un peu. Ouais. Et on s'en va. On s'en va le long de la mer. On s'en va le long de la mer en espérant qu'il ne faut pas mauvais. Et on va filmer la sortie de notre petit ici parce que le jardin est superbe. Est extraordinaire. Le cadre est joli et puis voilà. On y va.
un petit pont. Si je vais mettre. Plongeurs, regardez-moi ce centre de plongée où chaque plongeur a son petit espace personnel avec des prises pour recharger, avec sa serviette évidemment parce qu'il faut se sécher. Incroyable, hein? C'est dans un petit resort, enfin un resort, mais où nous on est arrivé par la porte de derrière. Par l'entrée des employés, sinon je crois qu'ils ne nous auraient pas fait rentrer. On est venu boire un petit café, mais je sais pas si on va pouvoir boire un café, mais bon. En tout cas, le cadre est étonnant. Hein. Voilà. Dive into Lambay. Donc Lambay Island, c'est l'île qui se trouve en face de la partie Sulawesi. Là. C'est la misère, hein. Pas de café. C'est faire fouler 2 fois. En fait, il y a des resorts. Bon, il y en a un, ils sont en travaux. L'autre, centre de plongée incroyable, un truc jamais vu. Tous les autres sont abandonnés. Et avec des bungalows superbes. Alors évidemment, on a pu rentrer parce qu'on est rentré par l'entrée des employés, donc c'est pour ça. Du coup, on était un peu gênant pour eux. Et puis, on a dit qu'on voulait boire un café, évidemment payant, on l'aurait payé, mais même pas. Alors, en fait, elle nous aurait bien vendu des chambres, je pense, mais pas à l'accueil, pas plus que ça. Donc, je vais le mettre, le nom, hein. On va y aller. Et alors la plongée... C'était chouette. Ah, c'est joli, ouais. Le centre de plongée, incroyable. Et la plongée ici, c'est une spéciale nano. Alors pour les aficionados, nano, c'est tout ce qui est petit, microscopique, quoi. C'est-à-dire que tu mets le plongeur sur son rocher, puis il y passe toute sa bouteille, 1 heure. À pas bouger, à regarder des bestioles, comme ça. Et il n'y a que ça parce que c'est spécial, faut aimer. C'est pas beau. En fait, les fonds sont pas beaux. C'est pas du corail. Les fonds sont pas exceptionnels. Voilà. Mais il paraît qu'en nano, c'est top. Voilà. Pour ceux qui aiment. L'île de Lambay. L'île de Lambay. Allez, on repart vers la ville parce que ça redevient à nouveau orageux et la petite route qu'on a fait là, sous la pluie, c'est peut-être pas le bon plan. On y va, avec la cocotte noire. Allez la cocotte noire. Allez la cocotte noire. Allez, 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 allez. On papote à la caméra. Ah, c'est pour dire au revoir. Au revoir Lambay. Au revoir les nano plongeurs. Bon, voilà, on est passé ici. Bon, pas grand chose à voir sur la ville de Bintung, mais je crois que j'ai déjà dit tout à l'heure, on va pas se répéter. En revanche, c'est cette nature qui est belle. Hein. Ouais. Vous avez vu ça devant vous là? C'est entre 2 volcans. C'est vert, 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 vert. Végétation luxuriante. Et il y a beaucoup de cocotiers. Donc c'est sûr qu'avec la flotte qui tombe, hein, il y en a un paquet. Et puis il y a un autre volcan là derrière hein, aussi. C'est très beau. C'est très très beau. Le bord de mer, moins bien. Bon, le sable est noir, hein, c'est volcanique. Et puis plus compliqué, il n'y a pas vraiment de plage. Et les peu d'endroits, c'est monopolisé par quelques resorts. Plus dur. Voilà. Moi j'avais une petite question. Ah. Est-ce qu'à l'époque des dinosaures, il y avait des cocotiers? Vache. Tu parles de question. Non, mais c'est vrai, il y a des cocotiers partout. Si on a quelqu'un qui peut nous dire ça.
Allez, bisette les amis, on se retrouve peut-être pas aujourd'hui, mais certainement demain, sur la route en scooter. Bisette. Bye bye.